Bonjour, c'est Mister Call, votre facilitateur en externalisation. Aujourd'hui, on va répondre à une grande question. Comment choisir la localisation idéale pour votre centre d'appel? Vous hésitez entre le Made in France, le nearshore ou bien l'offshore? Ne bougez pas, je vous explique tout en 5 minutes chrono. Globalement, on observe une évolution constante dans le déplacement des frontières des centres d'appel. En 1995, ils quittaient le 15e ou le 17e arrondissement de Paris pour s'installer dans des villes de province, attirés par des subventions locales. À partir des années 2000, le Maroc et la Tunisie puis l'océan Indien sont devenus les nouvelles terres d'accueil, suivies ensuite par l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, c'est le Rwanda, en Afrique centrale, qui apparaît comme une destination émergente et prometteuse. Cependant, les nouvelles opportunités offertes par la francophonie se réduisent. Face à ces perspectives, une nouvelle frontière se profile à l'horizon, l'intelligence artificielle. Cette technologie promet de transformer en profondeur le secteur et d'ouvrir des possibilités encore inédites. La dynamique de la délocalisation va sans doute changer. Démarrons avec le Made in France. C'est comme acheter une baguette tradition, ça coûte un peu plus cher, mais c'est théoriquement gage de qualité. Avec un centre d'appel localisé en France, vous avez une proximité parfaite avec vos clients, une culture commune et une réputation au top. Mais attention, ce luxe a un prix, plutôt réservé à ceux qui veulent offrir un service premium labellisé Made in France. Passons au nearshore au sens large, en incluant l'historique offshore de proximité. Ici, on est sur un mix intéressant, proximité géographique et économie. Le Portugal, l'Espagne, le Maroc, la Tunisie ou même la Roumanie, c'est comme un bon café à côté de chez vous, pratique et abordable. Vous bénéficiez d'agents francophones compétents à des tarifs plus attractifs qu'en France. Ces destinations ont plus de 20 ans d'expérience dans la relation client et donc un très important vivier de compétences en encadrement. Mais attention, il faut garder un œil sur la formation et la supervision. Enfin, l'offshore. Ici, on part un peu plus à l'aventure, direction l'Afrique subsaharienne, voire centrale, Madagascar ou même l'Asie. Les coûts sont plus bas, mais il faut savoir naviguer dans des eaux lointaines. Entre la distance, les fuseaux horaires et la formation, mieux vaut être bien organisé. Par contre, pour des projets de masse comme les appels sortants ou la modération de contenu, c'est souvent imbattable. Parfaitement adapté pour industrialiser un process maîtrisé et si vous disposez de compétences en pilotage de prestataires. Devant tous ces enjeux, notre équipe vous accompagne pour déterminer et analyser les principaux critères, arbitrer et vous préconiser là où les solutions les plus pertinentes. Quels critères analysons-nous? Vos priorités, proximité ou économie? Mise en adéquation des besoins et de vos budgets, comprendre les spécificités de l'activité délocalisée et vos prérequis. Évaluer le coût complet, salaire, infrastructure, déplacement, formation. Sur le papier, les coûts horaires bruts de production vont selon les localisations de 7 à 35 € plus par heure. La proximité culturelle et linguistique, essentielle pour une expérience client fluide. La volumétrie et la typologie des appels, est-ce un process simple ou un service client complexe? Est-ce une transaction à forte valeur ajoutée ou sensible? La taille du flux justifie-t-elle de prendre l'avion? La réglementation, fiscalité, loi sur les données personnelles, RGPD. La capacité d'évolution, stabilité politique et économique, infrastructure, bassin d'emploi, capacité linguistique. Il faut considérer les diverses localisations comme complémentaires et non antagonistes afin de bâtir le bon mix pays. Ensuite, sur la base des préconisations, il faudra visiter les sites potentiels, évaluer les installations, la culture locale et les compétences disponibles. Tester avec un pilote, commencer par un petit volume avant d'élargir. S'assurer d'un suivi opérationnel, mettre en place une cellule de pilotage avec des outils de monitoring et de communication. Et surtout, choisir un partenaire fiable, on peut presque tout externaliser partout sur la Terre, mais par contre, cela ne fonctionne nulle part si on s'appuie sur un prestataire inadapté ou pas réactif. Mais cela sera l'objet de la prochaine vidéo. À bientôt!